Vous faites du vélo en compétition, quelle que soit la discipline, et vous vous posez un petit peu des questions sur comment est-ce qu'on fait pour avoir de bons objectifs, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs. Peut-être qu'on vous a dit, bah, mets-toi des objectifs, et vous ne comprenez pas tout à fait le sens, l'idée, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on le fait correctement. Cette vidéo est pour vous. Je suis Antoine Menet, préparateur mental de sportifs. J'accompagne des sportifs, des équipes même sur la préparation mentale et l'accompagnement vers la performance en compétition. Dans cette chaîne YouTube, je vous propose des techniques, des astuces, mes meilleurs conseils pour performer, mais aussi simplement pour vous éclater dans votre domaine. Alors, les objectifs. Souvent, on a deux types d'erreurs principaux quand les personnes se fixent des objectifs. La première erreur, c'est l'absence d'objectif. Ne pas s'en fixer du tout. C'est-à-dire, et là, pour le coup, c'est important, ne pas s'en fixer soi-même. C'est-à-dire que la personne va juste avoir les objectifs qu'on lui fixe extérieurement. Elle-même n'aura pas d'objectif. Donc finalement, tous les objectifs qu'elle va suivre sont des objectifs uniquement externes, extérieurs, et quasiment, si on veut pousser le trait, des contraintes. Donc la première erreur, c'est de ne pas se fixer pour soi nos propres objectifs. Parce que à ce moment-là, et on en reparlera, eh bien à partir du moment où on n'a pas de direction, on n'a pas de point d'objectif, la trajectoire va être beaucoup plus difficile à conserver. La deuxième erreur qu'on voit extrêmement souvent, c'est de se fixer des objectifs qui sont irréalistes. De se dire, voilà, c'est un peu l'idée de viser la Lune et comme ça, au pire, vous tomberez dans les étoiles. Ou alors dans le vide intergalactique et vous mourrez parce qu'il n'y a pas d'air. Je m'égare. L'idée, c'est de se dire, il y a deux extrêmes, c'est de ne pas se fixer du tout d'objectifs ou de se fixer des objectifs qui soient irréalistes. Et entre les deux, il y a la possibilité d'aller se fixer des objectifs qui soient utiles. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un objectif utile? Je vais prendre une image que vous connaissez certainement, c'est l'idée de faire du vélo sans les mains. Si vous faites du vélo sans les mains et que vous dirigez votre regard à un certain endroit, eh bien automatiquement votre corps, même si vous n'en avez pas conscience, va se diriger vers cet endroit, va changer son équilibre, va changer la répartition de son poids et votre vélo va avancer vers le point que vous regardez. Alors ça fonctionne aussi si vous faites du vélo avec les mains, mais je trouve que on s'en rend vraiment compte si on fait du vélo sans les mains, on peut vraiment se piloter simplement en changeant le regard et on voit que la trajectoire du vélo change assez vite. Si vous n'avez jamais testé, je vous en prie, faites, alors pas en regardant la vidéo parce que sinon vous allez prendre un... Bon bref. Donc cette idée, c'est de se dire que les objectifs, c'est ce qui va donner finalement la trajectoire à l'ensemble de votre corps. C'est ce qui va donner un espèce de dynamisme. Votre cerveau sait où il est censé aller et donc il va entraîner tout le reste à aller par là-bas. Alors que si vous n'avez pas d'objectif défini, votre regard saute d'un endroit à l'autre, eh bien votre corps ne sait pas tout à fait où aller, il va prendre des trajectoires qui ne sont pas très utiles, des trajectoires qui ne sont pas les plus rapides. Alors c'est pas très grave si pour vous c'est juste une exploration, si vous avez envie de profiter du chemin, de la route, mais si vous faites de la compétition de manière un peu sérieuse et que vous souhaitez progresser dans votre parcours compétitif, eh bien c'est là que les objectifs deviennent importants et intéressants. C'est parce qu'ils vous permettent réellement d'avoir un cap et de conserver une trajectoire la plus droite possible vers cet objectif. Alors, il y a trois types d'objectifs principaux et un quatrième type qui est assez particulier mais qui est extrêmement utile et on va en parler tout de suite. Les trois types, c'est relativement simple, c'est en fonction de l'échelle de temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. Alors comment est-ce qu'on les établit? Eh bien, la stratégie, c'est de commencer par votre objectif à long terme, parce que c'est lui qui va ensuite permettre de découler les objectifs à moyen terme et à court terme. Alors long terme, ça veut tout dire et rien dire. Peut-être que pour vous, long terme, c'est dans un an. Peut-être que pour vous, long terme, c'est dans 10 ans ou dans 50 ans, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire quel est l'objectif précis et spécifique. Je ne vais pas faire dans cette vidéo un cours de comment est-ce qu'on fixe les caractéristiques d'un objectif. Ça, vous pouvez trouver énormément d'outils sur Internet, sur YouTube, voilà, vous cherchez sur Google objectif SMART, S-M-A-R-T, et vous trouverez plein de choses qui sont extrêmement bien dites, extrêmement pédagogiques. Mon apport dans cette vidéo, c'est juste vraiment de vous dire comment est-ce que vous pouvez faire en sorte
de prendre ces outils-là et de les rendre efficaces pour votre parcours compétitif. Donc la première chose, c'est de réfléchir sur un objectif qui soit long terme, de vous dire c'est quoi le long terme pour moi et quel est mon objectif. Et je me fixe un objectif qui est smart, un objectif qui est précis. Et ensuite je me dis pour arriver là, comment est-ce que je fais? Quel est le chemin que je trace depuis mon objectif jusqu'à aujourd'hui? Et là je vais avoir des objectifs qui sont à moyen terme et je vais avoir des objectifs qui sont à court terme. Vraiment, le gros enjeu, c'est d'avoir des objectifs qui, au maximum, dépendent de vous, surtout pour les objectifs de court terme. C'est-à-dire, si à court terme, c'est de gagner telle ou telle compétition, essayez d'aller encore plus précisément dans le court terme. Pour gagner cette compétition-là, qu'est-ce que je dois faire? De quoi est-ce que je suis responsable? Je ne peux pas être responsable de la performance des autres personnes qui seront sur la course, donc je ne peux pas garantir que je vais gagner une course, mais par contre, je peux garantir que je vais réfléchir ma charge d'entraînement pour pouvoir être à 100% au moment de la course. Donc long terme, moyen terme, court terme, et plus vous arrivez sur le court terme, plus ce sont des choses que vous devez pouvoir maîtriser. Maîtriser, c'est-à-dire réaliser par vous-même. Et on arrive à cette quatrième catégorie d'objectifs dont je vous parlais, qui sont les objectifs que j'appelle de très court terme. Les objectifs de très court terme, ce sont ceux que vous vous fixez le jour de la course au moment du départ. J'en prenais l'exemple juste avant, se fixer un objectif de je veux gagner cette course, ce n'est pas un objectif qui est réalisable par le cerveau, puisque cela dépend des personnes qui sont à côté de vous et qui concourent contre vous. Donc l'idée de l'objectif très court terme, c'est de trouver quelque chose qui vraiment ne dépende que de vous et sur lequel vous vous concentrez pendant toute la course. Si sur la course vous vous concentrez sur votre classement final, que vous ne pouvez donc pas maîtriser, puisqu'il dépend des autres personnes qui sont contre vous, si vous vous focalisez là-dessus, eh bien le cerveau va s'éparpiller. Encore une fois, c'est l'idée du regard, il ne sait pas exactement ce qu'il va devoir faire. Si vous vous focalisez par contre sur le fait de gérer votre énergie et votre plan de course exactement comme prévu, et de gérer votre effort physique et votre effort mental exactement comme répété, et de pouvoir tout dérouler avec plaisir, eh bien là, ce sont des choses que votre cerveau peut réussir à maîtriser. Donc c'est à vous de trouver l'objectif très court terme, je vous ai donné quelques idées, quelques pistes, mais c'est important parce que c'est ce sur quoi votre cerveau va se focaliser, et plus ce sera précis, utile, actionnable uniquement par vous, moins le cerveau s'éparpillera et moins il va cramer de ressources sur des choses qui ne sont pas utiles, comme par exemple essayer de maîtriser par exemple les personnes qui sont autour de vous. Avec tout ça, vous avez une bonne vision de comment utiliser les outils pour réussir à faire décoller votre carrière en compétition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse dans un instant avec une autre vidéo sur la même thématique. Et si être accompagné sur la préparation mentale vous intéresse, vous retrouverez en description de cette vidéo une proposition pour le coaching que je propose au niveau de la préparation mentale. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si le sujet vous intéresse et de poser toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête dans les commentaires. À très bientôt.